Et si les designers de chez YouTube succombaient à la trend des bento UI, ces designs inspirés des bento japonais avec leurs petites boîtes bien rangées. Ça fait un petit moment que je vois cette trend arriver sur des sites web, dans les keynotes d'Apple ou sur Dribbble, mais moi j'ai toujours tendance à me méfier des trends. C'est toujours très joli, mais on ne sait jamais si c'est viable en termes d'expérience. Du coup je me suis dit que j'allais expérimenter ce design pour savoir si oui ou non on risque de le voir arriver massivement dans nos vies. Et YouTube c'est le cobaye parfait, parce que c'est facile de faire un bento pour un concept ou un site de niche, mais on va voir ce que ça donne sur un site mainstream. Ok, déjà voyons tous les éléments qui sont présents sur YouTube aujourd'hui, tous les blocs qu'on va devoir ranger dans nos petites boîtes. Ouais, alors je me connecte en navigation privée parce que j'ai pas envie que tu juges mon feed. Genre oui, il regarde Inoxtag, oui alors. J'aime les montagnes. Bon, déjà on a pas mal d'éléments de nav, un peu tout autour, normal. On a le logo, la search bar, la connexion, les différents menus à gauche, genre beaucoup de menus. Je vais me faire des screenshots et poser ça dans mon Figma pour avoir une vue d'ensemble et tout répertorier. Bien sûr, je vais aussi faire des screens de ce qui nous intéresse le plus ici, les vidéos avec leurs migna et leurs titres. Et aussi les shorts. Les shorts ? Non mais 20 millions de vues pour un tacos. Et ça c'est quoi ça ? Bref, c'est pas le sujet, mais c'est la dernière fois de ma vie que je me log en navigation privée sur YouTube. Une grille. J'ai besoin d'une grille maintenant pour assembler mes boîtes. Le plus simple, c'est toujours de partir sur 12 colonnes, parce qu'avec 12, on peut faire 6 colonnes de 2, 4 colonnes de 3, 2 colonnes de 6. Si tu dois faire une grille dans ta vie, pars sur 12 colonnes, tu le regretteras pas. Maintenant, je peux commencer par faire un petit zoning pour voir où vont se situer mes éléments. Je place donc des boîtes, pour commencer celle du logo, de la barre de recherche, du login, de la nav. Et enfin la liste des vidéos qui se trouvent ici, comme sur le YouTube actuel. Mais pour faire un peu différent, je vais placer la nav secondaire directement dans la liste. Pour faire un bento, la logique veut qu'on mette les éléments dans des cadres, mais c'est pas tout. Elles doivent être aussi positionnées de façon irrégulière, déstructurée, mais aussi, très important, je dois toujours avoir la même marge autour de toutes mes boîtes. C'est ça qui donne l'aspect bento, déstructuré et carré à la fois. Par exemple, au lieu de placer les shorts à la suite de ma liste, ici au centre, je peux venir les caler ici. Et j'en profite au passage pour les faire plus petits parce que là c'est abusé. Pas besoin de autant de place pour un tacos. Du coup, je pars sur une largeur de 2 colonnes et oh mon dieu, quelle horreur. Bon, là, ma grille, elle colle pas parfaitement, j'ai une colonne vide, je suis très désappointé. Mais c'est pas grave, je vais décaler tout ça par ici et je trouverai bien quelque chose à caler là-dedans. Genre le logo short et un bouton view more. Pour ceux qui veulent voir plus de vidéos où on te dit quand tu dois rire ou si tu dois regarder jusqu'à la fin ou avec des images de jeux mobiles en dessous. Bon, je sais pas encore si tout ça est très viable en termes du X, mais j'aime bien cette ambiance déstructurée. Maintenant, je peux lui donner une vibe YouTubesque. Pour ça, j'ai bien envie de me concentrer sur la version dark de YouTube. Je trouve que ça colle toujours mieux avec de la vidéo. Bon, par contre, par défaut, sur mon design system, j'utilise un gris un peu trop bleuté. Du coup, je vais en choisir un peu plus neutre et j'en profite au passage pour modifier ma brand color à partir de la couleur du logo. J'ai créé une palette à partir de cette couleur que je mets dans mes variables et je place le logo tout en haut dans un joli cartouche rouge. J'ai la première boîte de mon bento dans une ambiance YouTube. Je peux maintenant passer à tous mes éléments de nav. Bon... Ça me donne faim de parler de bento comme ça. Pas toi ? Arrivé à ce moment-là, je peux placer mes premiers éléments de navigation, comme la barre de recherche. Là, rien de compliqué, j'utilise un composant que j'ai déjà designé. Mais maintenant, pour la nav principale, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose quand même. Et oui, comme j'ai fait mes screens sur la version non loguée, à cause de toi, il me manquait pas mal d'éléments dans la nav, mais aussi les abonnements. C'est super important les abonnements, hein ? C'est super important. Les abonnements. Du coup, je modifie un peu ma grille pour les placer par ici. Ok, je peux revenir sur ma nav. Là aussi, j'utilise des composants déjà présents dans mon design system. Le lien est dans la description. Mais bon, par contre, les icônes, là, je les ai pas. Pas grave, hein, je vais les refaire dans le style Lucid Icon, la librairie que j'utilise. Je pars de l'icône YouTube pour récupérer le triangle, quelques petits traits, et ça fait l'affaire. Alors oui, je sais, les icônes YouTube sont assez différents, plutôt fins, alors bon, c'est une question de goût, mais perso, je suis pas fan. Par contre, un truc que j'aime bien, c'est les avatars carrés, et là, ça tombe bien parce que ça colle avec l'esprit bento. Du coup, je me dis que tous les avatars vont devenir carrés, y compris dans ma liste d'abonnements que je vais positionner ici. Je me fais ma liste, et pour le coup, je vais prendre ma vraie liste d'abonnements que j'aime bien, et bien évidemment, je commence par le GOAT, le Squeezos, et après, je me mets des chaînes que j'aime beaucoup. Ça te fait une occasion d'aller checker leur contenu si tu les connais pas, mais bien sûr, après cette vidéo, hein.
Bon allez, je place mes derniers éléments de nav, donc il y en a quand même beaucoup sur YouTube, il y a même des doublons, bref, c'est pas le sujet. Je peux maintenant passer aux éléments qui vont être les plus cool à designer, les minias. Bon là pour le coup je vais commencer avec une minia de Inoxtag, parce qu'on peut penser ce qu'on veut, elles sont clairement au-dessus de toutes les autres. Alors ici c'est clairement un élément que je vais répéter plusieurs fois, donc dans ce cas là je vais faire quoi? Un composant, tu commences à connaître. Alors je vais pas faire de grandes révolutions de design par rapport à l'existant, mais j'ai quand même besoin que cette carte qui représente ma vidéo soit enfermée dans une boîte. Aujourd'hui le texte il est juste en dessous de la minia, et ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre un fond. Et pour me démarquer, j'ai bien envie d'utiliser un effet que j'ai vu sur YouTube Music, qu'on peut voir un peu partout, c'est l'effet un petit peu Ambilight, c'est-à-dire qu'on va réutiliser une image dans le fond en flou pour donner un petit peu de cet effet-là. Du coup, je me dis que c'est une bonne idée de faire la même chose sur mes minias, j'ai juste à répéter l'image dans mon composant que je mets en fond et avec un flou et une opacité. Ouais, c'est pas mal, mais finalement, je me dis que le gris en fond que j'ai mis, il sert à rien. Du coup, c'est le flou qui va me permettre de donner des bords à ma boîte. Mieux. Du coup, je peux créer toutes mes cards avec des vidéos sympas. Genre, celle-ci, tu connais, je sais pas si tu l'as vue. Bon, alors oui, elle a pas fait 1 million de vues parce que je suis pas Inoxtag, mais quand même, 887, ça fait plaisir. C'est l'équivalent d'une salle des fêtes, du coup, je pourrais très bien remplir des salles des fêtes. Quoi? Bon, ça y est, je me suis tapé toutes les vignettes. C'était bien long, mais ça me permet de commencer à voir ce à quoi pourrait ressembler YouTube en mode bento. C'est pas mal. Mais bon, je sais pas toi, mais moi je me dis que c'est quand même un peu chargé. Mais bon, le bento design, ça peut paraître lourd et indigeste. Et en parlant de lourd et indigeste, je peux maintenant m'occuper des shorts. Et pour ça, je vais dupliquer ce composant pour faire un peu la même chose, mais en version verticale. Et là, je me rends compte que sur les shorts, YouTube n'affiche pas le créateur. Je sais pas toi, mais je trouve que ça en dit long sur ce genre de contenu. Oui, ça va, j'arrête de blâmer les shorts. J'en regarde aussi, comme il m'arrive de manger du McDonald's. Ça donne envie, mais à la fin, on a un fort sentiment de regret. Sauf si tu regardes les shorts de Rangeman parce que eux ils sont bien. Bref, je pose tout ça dans mon design avec des minias de shorts pas jolis, et dans mon trou ici, je vais placer le logo short que j'aime beaucoup. Et comme c'est un élément de branding, je le place lui aussi dans un cartouche rouge pour marquer qu'on est dans une zone à part. Ensuite, je peux placer ces gros boutons de navigation qui vont remplacer mon voir plus, et maintenant je peux prototyper ma liste de shorts. Pour le prototypage, je me crée 2 composants, un qui va afficher la liste et l'autre qui permettra de naviguer dans cette liste, de scroller. Et pour la navigation, je vais rajouter une petite animation un peu smooth, je trouve le résultat plutôt pas mal. Rapide et efficace. Mais maintenant il me reste un élément à prototyper, c'est l'effet hover de ma carte minia. Pour le moment il n'y a rien, alors sur YouTube il n'y a pas vraiment d'effet hover à part le lancement de la vidéo. Mais bon, on va pas se lancer dedans là. Non, par contre j'ai bien envie de lui donner un effet de profondeur, comme si la carte se décollait. Un peu comme sur l'Apple TV, si t'as la référence. Pour le moment je vais tenter avec un simple scale et oh mon dieu c'est dégueulasse. Ok bon, je crois qu'il y a plusieurs choses qui clochent. Déjà Figma part du principe que l'élément grossit et qu'il ne change pas de position en X et Y. Du coup il faut que je fasse un scale à l'intérieur de mon composant, sans changer la taille de son container. Alors je recommence, je groupe tout ça à l'intérieur. Ouais bon, ça va un peu mieux, mais ça glitch de ouf. Bon, c'est toujours pas la bonne méthode. En fait, dans les prototypes, il faut éviter de faire du scale. C'est ce qui donne des effets de glitch. Du coup, je vais plutôt faire un redimensionnement classique. Et là, c'est beaucoup mieux, je veux dire, même si j'ai encore un souci avec le timecode. Mais bon, c'est quoi, je vais le supprimer au hover. De toute façon, il est pas censé y être. Maintenant, je fais 2 ou 3 ajustements pour éviter que ça clignote dans tous les sens. Et je rajoute un petit glow en fond avec mon image pour que ce soit encore plus shiny. Et franchement, ça marche. Après bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses dans ce design qui ne vont pas. On en a parlé, le bento c'est très lourd et aussi le fait d'éclater la nav dans tous les sens, c'est pas très UX friendly. Mais c'était quand même bien de tester ça pour se rendre compte que les trends en UX UI comme ailleurs, c'est souvent un peu du bullshit. Même si oui, c'est très joli. Hey, j'espère que ce contenu vidéo ludique t'a diverti, au moins plus que 20 shorts. Si tu veux retrouver ce design et t'amuser avec pour me prouver que tu peux faire mieux que moi, le lien est dans la description. Prochaine vidéo dans 2 semaines, et oui, comme je l'ai indiqué dans mon dernier post, je passe à un rythme de 2 vidéos par mois. Et oui, c'est triste, mais j'ai des clients et des factures à payer, comme mon abonnement à YouTube Premium. Je te fais des bisous.